Et on va commencer avec un chant qui dit « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. » Prendre place. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous venons de chanter? Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Comme si, en entrant dans la salle ici, on entre dans la puissance de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Il y en a qui disent oui. Est-ce que c'est quelque chose que nous ressentons? Est-ce que c'est quelque chose à quoi nous aspirons? Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ce matin. Merci d'être venus, c'est chouette, on est nombreux pour commencer l'année, pour ce premier culte de l'année 2023. Et je pense qu'il y a différentes motivations pour venir au culte. Mais une des motivations, une des raisons pour lesquelles nous venons, c'est vraiment de chercher la présence de Dieu. Nous voulons vraiment nous connecter à lui de façon particulière. Nous ressentons le besoin, en fait, de nous élever, d'entrer dans une dimension qui va au-delà de notre réalité matérielle et concrète. Oui, ce matin, comme tous les dimanches que nous venons à l'église, nous voulons entrer dans la présence de Dieu, ressentir vraiment que Dieu est là et nous mettre à son écoute. Oui, ce matin, j'en suis convaincue aussi que Jésus est avec nous. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il sera au milieu d'eux.
il y a longtemps, en 1872, une compositrice américaine, Annie Hawks, a composé un hymne qui s'appelle « J'ai soif de ta présence ». Et dans ce hymne, elle exprime très bien son désir d'être près de Dieu. Chaque jour ou chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à chanter cet hymne. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nom. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi. Quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? C'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Prenez place. Je pense que ce désir de nous connecter à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre cadre rationnel, quelque chose qui est au-delà de l'intelligible, du perceptible, c'est quelque chose que nous partageons avec beaucoup d'autres personnes qui n'iraient pas nécessairement à l'église. Est-ce que ce ne serait pas Dieu lui-même qui a suscité ce désir en nous? Quand nous lisons dans l'Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3 dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est comme si c'était un besoin fondamental de se connecter à quelque chose qui est au-dessus de nous. Et c'est vrai que nous rencontrons, je pense, de nos jours pas mal de gens qui ne se satisfont plus de ce qui est purement rationnel et qui sont en quête de quelque chose qui transcende notre réalité.
beaucoup cherchent dans différents courants spirituels de mieux vivre, d'avoir une vie plus équilibrée. Il suffit de regarder l'offre des livres dans les librairies à ce sujet, les offres de thérapie aussi, les exercices, les disciplines comme la méditation ou la pendule. Je pense qu'on ne peut pas nier que de nos jours, il y a un vrai courant de recherche de quelque chose qui nous dépasse. En tant que chrétiens, nous recherchons ce qui nous dépasse en Dieu. Notre recherche va vers Dieu, pas vers l'intérieur de nous, mais vers Dieu. Il nous a donné son esprit par lequel nous pouvons entrer en communion avec lui, essayer d'entendre sa voix, le rencontrer vraiment. Et ça, c'est notre souhait pour aujourd'hui et pour tous les jours de notre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci que c'est ta volonté de nous rencontrer, que tu désires que nous nous approchions de toi. Merci Seigneur que tu nous as promis d'être là, où même 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Et nous voulons vraiment croire, Seigneur, que tu es là, aujourd'hui, ce matin, que tu nous parles, mais aussi, Seigneur, tous les jours de notre vie. Et nous pensons spécialement aux personnes de notre communauté qui maintenant passent par le deuil, par la maladie, ou qui prennent soin des personnes qui sont malades, ou qui sont dans toutes sortes de situations difficiles. Seigneur, que ta présence puisse être aussi vécue, qu'ils puissent chacun à sa manière sentir que tu es là. Nous voulons te prier pour nous ce matin aussi, que tu guides notre rencontre. Nous voulons être, Seigneur, vraiment à ton écoute. Parle-nous. Amen. Je vous propose de chanter encore un chant qui dit « Je veux faire de ta présence mes délices, habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. » Et pendant ce chant, les enfants peuvent aller dans leur club et les enfants du club de l'Arche vont avec Lydia et Priscilla dans le local ici au fond de l'église, le local des chaises. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence
Jésus s'est connecté vraiment à notre réalité. Dieu a fait le premier pas en devenant homme. Et il a accepté de vivre parmi nous. Il a accepté d'être mal compris. Il a accepté qu'on le cloue sur une croix pour nous offrir la vie. Oui, le Fils de l'homme, dit-il, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et avant de quitter de nouveau ce monde, avant de retourner au Père, il partage un repas avec ses disciples et il prononce la prière, il partage les morceaux de pain qu'il donne à ses disciples et il dit « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe, il remercie Dieu, il la leur donne et il leur dit « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance ». Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Nous allons nous souvenir de cela maintenant en prenant le pain et le vin. Et j'ai demandé à Joël, à Rebecca et à Renaud de bien vouloir distribuer le pain et le vin. Et prenons-le vraiment avec reconnaissance. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Et après cela, il y a la prédication de Bernard. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir notre vie en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir notre vie en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, réalité du sacrifice.
ça devrait aller. Voilà, oui. Merci Jean-Émile. Bonjour à tous. Alors, en introduction, avant de révéler le sujet de cette prédication, un mot sur les images, figures et paraboles que Dieu emploie pour nous parler, pour nous faire comprendre des vérités dans la Bible. Les images, les figures qui sont employées dans la Bible, dans la parole de Dieu, sont toujours très simples, si simples qu'elles sont à la portée de tous. Elles étaient à la portée de ceux qui les écoutaient du temps où Jésus vivait sur terre, et elles restent à notre portée, à nous, que nous soyons professeurs d'UNIF ou simples serveurs dans un restaurant ou dans un bar. Elles sont toujours à notre portée 2000 ans plus tard, malgré qu'elles soient très simples. Dieu utilise ainsi la figure, les images du père, de la mère, très souvent, d'un juge, d'un prêtre, d'une personne revêtue d'autorité, comme un collecteur d'impôts, c'est toujours d'actualité, un roi, un officier militaire, etc. Et la méditation, la réflexion de ce matin porte sur un message que Jésus fait passer à ses disciples, à ceux qui l'écoutent, en prenant des enfants comme figure centrale. Je vais commencer par vous lire 2 passages où Jésus fait cela. Dans le premier, qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 18, Jésus utilise un enfant pour faire comprendre aux disciples que leur attitude n'est pas correcte, mais aussi pour faire passer une vérité plus profonde. Je vous lis le texte. À ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. » Deuxième lecture, dans ce passage-là qu'on trouve dans l'évangile de Luc, Jésus réagit à quelque chose que ses disciples font pour montrer que les enfants aussi sont importants, mais aussi, encore une fois, pour faire passer une vérité plus profonde. Je vous lis le passage, Luc 18. « Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, en voyant ça, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Voilà pour les 2 passages. Alors, l'image des enfants, évidemment, très intéressante et très parlante, parce que nous savons par ailleurs que Jésus utilise très souvent, Dieu d'ailleurs se présente comme Père. Jésus utilise très souvent l'image du Père et Dieu se présente comme tel. Dieu est notre Père. Et cette figure du Père nous aide à comprendre, à approfondir, à aller dans toutes les ramifications de la relation que nous pouvons entretenir avec Dieu, qui est un Père pour nous et qui nous traite comme ses enfants. Donc, cette image de l'enfant est très, très intéressante. 2 remarques avant d'aller plus loin. Les enfants sont une image qui nous permettent de mieux comprendre. Jésus ne dit pas « devenez des enfants ». Nous savons tous que les enfants ne sont pas parfaits. Les enfants ignorent souvent beaucoup de choses. Les enfants ont souvent une confiance en soi très exagérée. Ici, Jésus nous dit de ressembler, de devenir comme des enfants. Donc ce n'est pas à prendre littéralement à tout point de vue. Il est aussi question de petits enfants. Bon, il est difficile de savoir quel âge,
Mais il est clair qu'il n'est pas question de ce que nous appelons des enfants et qui ne seraient sans doute pas appelés des enfants à l'époque, c'est-à-dire des préados de 13-14 ans. Donc gardons à l'esprit qu'il s'agit ici de petits-enfants. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors souvent, ce n'est peut-être pas la chose à laquelle on pense immédiatement, qu'un petit enfant est humble parce qu'un petit enfant se vante aussi. Hein, je suis le plus fort, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais on comprend en tout cas que les disciples qui avaient cette discussion, qu'on comprend très bien, hein, qui est le plus grand, même si à la place des disciples, on ne l'aurait pas exprimé, cette pensée nous aurait certainement effleuré l'esprit. Au fond, qui est le plus grand? Qui est-ce que Jésus préfère? Quand on pense à ça, on ne peut pas s'imaginer des petits-enfants avoir ce genre de discussion. Quand un petit enfant se vante, ce n'est pas basé sur l'idée qu'il a de son importance, de sa position. Le petit enfant n'a pas vraiment conscience qu'il a une position. Il sait qu'il dépend de ses parents pour tout. Il accepte le rôle des parents, leur position d'autorité sur sa vie, et cette acceptation n'est pas le résultat d'une analyse des avantages et des désavantages, c'est spontané, c'est quelque chose qu'il accepte. La vision que le petit enfant a de sa position est la base de la relation qu'il a avec ses parents. Je parle d'une situation idéale, évidemment, de parents aimants, hein, et de parents présents. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Cette idée qu'il a de sa position est la base de la confiance qu'il donne à ses parents, à ceux qui s'occupent de lui. On peut, pour simplifier, pour résumer, et moi j'aime assez bien, je sais que je l'ai dit à certains, mais j'aime assez bien cette petite ritournelle que j'ai entendue. À 6 ans, papa sait tout. À 12 ans, papa ne sait pas tout. À 16 ans, papa ne sait rien. Et ça continue. Alors, là, nous parlons d'enfants qui sont au stade à 6 ans, papa sait tout. Papa sait tout, on peut lui faire confiance. On ne se pose pas de questions. C'est la base de la relation avec papa ou maman, ou les deux. Comme l'enfant, la base de la relation que nous pouvons avoir avec notre Père, avec Dieu, doit être cette humble acceptation de notre position de dépendance totale. Nous sommes ses enfants, lui est notre Père parfait, notre Père tout-puissant, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Même ceux qui rejettent Dieu doivent leur existence à chaque instant au Créateur qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Pour ressembler aux petits-enfants, nous devons adopter la même attitude que Jésus avait vis-à-vis de son Père. Je lis dans Philippiens que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Ou encore dans Jean, où Jésus lui-même parle, « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Le petit enfant accepte la volonté de ses parents en tout ou presque tout. Il ne s'inquiète pas de comment ils lui donneront ce dont il a besoin. Il ne se demande pas comment ses parents, tout en s'occupant de lui, vont reconnaître son importance, son statut, sa valeur. C'est cette même attitude que Jésus nous demande d'adopter. Abandon et confiance. L'enfant qui s'abandonne ainsi court un risque. Ses parents ne sont pas parfaits. Les adultes qui s'occupent de lui ne sont pas parfaits. Il prend un risque en s'abandonnant totalement. Nous n'en prenons aucun. Notre Père est tout-puissant et parfait en toutes choses. Autre caractéristique, quand on pense, quand on réfléchit, qu'est-ce que Jésus veut que nous imitions chez les petits-enfants, c'est leur simplicité.
Ils ne sont pas compliqués comme nous. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Celui d'un enfant, d'un petit enfant en comparaison, est beaucoup plus simple. Lorsqu'un enfant vit dans un cadre de stabilité et de confiance, entouré de gens qu'il aime, petits enfants, il ne se pose pas beaucoup de questions. Ils ont une grande confiance dans ceux qui les entourent. Et ils acceptent généralement ce que ces personnes disent sans discussion. Ils ne font pas comme nous, ils ne passent pas du temps à analyser les intentions, à prendre ce qui est dit, à le décortiquer. Ils prennent ça comme des choses dites avec sincérité et vérité, et de ce fait, ils ont une grande capacité d'acceptation. Ils ne se penchent pas non plus longuement sur comment ils sont perçus par les autres. Du coup, eux-mêmes ont une grande liberté de parole parce qu'ils ne font pas attention à l'impact de ce qu'ils disent. Par exemple, au départ d'un long voyage, les petits-enfants entrent dans la voiture de leurs parents sans demander l'itinéraire, sans se demander si le réservoir est plein ou si les parents ont bu de l'alcool ou pas. Tout ça, c'est jusque-là que va leur confiance. L'enfant croit tout. Nous, adultes, nous avons perdu ça en chemin. Rappelez-vous, à 12 ans, papa ne sait pas tout. À 16 ans, papa ne sait rien. La suite de la ritournelle, c'est à 25 ans, papa sait beaucoup de choses. Donc ça progresse, ça fluctue. Nous avons eu trop de déceptions. Nous savons par expérience que les gens qui nous entourent ne sont pas toujours bien intentionnés, qu'on sera peut-être mal compris ou qu'on fera souffrir quelqu'un d'autre. Si je baisse ma garde, je m'expose ou je ferai des dégâts. On s'analyse trop, on se préoccupe trop de soi. Que vont-ils penser? De quoi est-ce que je vais avoir l'air? Nous avons donc difficile à accepter les choses simplement, les situations ou les paroles qui nous sont dites. On a difficile à les accepter simplement comme le ferait un petit enfant. Et cette attitude fait tellement partie de nous, elle est tellement ancrée, je parle de nous en tant qu'adultes évidemment, elle est tellement ancrée qu'elle affecte aussi la façon dont nous percevons ce que nous savons de Dieu, ce qu'il nous dit. Est-ce que Dieu m'aime réellement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Dieu m'aime? Un petit enfant ne se pose pas cette question. Est-ce que Dieu ne va pas faire autre chose que ce qu'il semble promettre? Est-ce que c'est si simple? Est-ce que je ne dois pas faire quelque chose? Est-ce que je ne dois pas remplir certaines conditions? Un petit enfant se contente de « papa, c'est tout ». Il a totalement confiance. Et si un inconnu venait à mettre en doute ce que ses parents lui ont dit, la réaction du petit enfant serait le plus souvent de simplement s'accrocher. Non, papa, mon papa, ma maman m'a dit que. Et ça lui suffit. Confiance et simplicité. Voilà les choses que nous pouvons imiter chez l'enfant. Voici aussi surtout l'attitude que nous devons adopter quand nous lisons certaines déclarations de Dieu dans sa parole. Je vais en lire quelques-unes et je vous invite à les prendre avec simplicité, comme un petit enfant. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean. L'épître aux Romains. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans fait de reproche, et elle lui sera donnée. Accrochons-nous à ces paroles comme le ferait un petit enfant. Mon papa, ma maman m'a dit, et ça suffit. Notre Dieu, contrairement aux parents terrestres, est entièrement digne de confiance. Je continue, ce dernier verset que j'ai lu était dans l'épître de Jacques. Je continue la lecture, ou plutôt je la complète, je vais reprendre l'ensemble pour insister sur la confiance.
Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans fait de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Confiance et simplicité. La deuxième chose qu'on peut dire sur la simplicité du petit enfant, c'est que l'enfant dit tout. Le petit enfant dit tout. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, sans filtre. Les parents parmi nous savent de quoi je parle. S'ils ont le moindre bobo, ils en parlent. La moindre inquiétude, ils en parlent. La moindre question, ils la posent. J'ai lu sur Internet, ce n'est pas une étude sérieuse, mais un petit enfant poserait 73 questions par jour. Nous, quant à nous, nous avons largement perdu la capacité de dire simplement ce que nous avons sur le cœur. Nous avons appris à orienter ce que nous exprimons, à filtrer. Il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que nous savons que ceux qui nous entourent ne sont pas toujours dignes de confiance, mais aussi parce que nous avons la conscience que nous pourrions blesser. Ce n'est pas toujours par crainte qu'on met un filtre, ça peut être aussi par souci de préserver. Et encore une fois, cette attitude peut affecter nos rapports avec Dieu, la façon dont nous partageons des choses avec lui, la façon dont nous prions. La simplicité de nos échanges avec Dieu n'est peut-être pas toujours celle d'un petit enfant. Il y a la fierté qui intervient. Je ne suis plus un gosse. Je peux quand même gérer certaines choses tout seul. Ou alors, que va faire Dieu si je lui confie tout? Je lui ouvre peut-être une porte et il va entrer par cette porte. Mais notre Père, lui, nous encourage clairement à demander, à communiquer, à échanger. Et il ne fait pas le tri. Il ne dit pas « parlez-moi des choses importantes, débrouillez-vous avec le reste ». On lit dans Matthieu, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Et malgré le fait que Dieu, on le sait, n'a pas besoin qu'on lui exprime des choses pour qu'il les connaisse, il nous invite quand même à tout lui confier, sans filtre. On peut lire dans Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ou encore, dans la première épître de Pierre, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Soyons simples, imitons les petits-enfants, confions tout, comme un petit enfant. Dieu est Dieu, il ne se moquera pas de nous, il ne dira pas, comme je l'ai souvent dit à mes enfants, pas maintenant, c'est trop, j'ai déjà répondu 30 fois à cette question, non, Dieu n'est pas comme ça, il est patient, on ne l'interrompra jamais, il n'a pas quelque chose de plus important à faire, il nous aime, rien ne le rebutera. J'en arrive à ma conclusion. Quand je suis dans la confusion, quand je suis assailli par les demandes, les soucis, les obligations, les devoirs, les craintes, les incidents, les catastrophes, quand je suis aussi perturbé par ce que les autres disent sur moi ou ce que je pense que les autres disent sur moi, quand je suis désespéré par mes propres faiblesses que je constate tous les jours, mes erreurs, mes fautes, mon incapacité à même faire correctement les choses les plus simples, comme prier par exemple. Revenons à la simplicité du petit enfant qui n'entend que ce que lui dit son Père, le Créateur, le Tout-Puissant. Ce que ce Père dit, ce que notre Père nous dit,
c'est « Je t'aime au point d'avoir sacrifié mon fils pour toi. Je prends soin de toi. Je suis toujours là. Je t'écoute toujours. Je ne suis jamais trop occupé. » Je terminerai par la lecture d'un verset dans Éphésiens. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Merci beaucoup Bernard pour ce message. C'est vraiment un bon mot d'ordre pour débuter l'année. À nous de le mettre en pratique maintenant. Alors, il y a peut-être encore des annonces. Je regarde Sylviane ou Pierre ou Audrey. Voilà, bonjour à tous, bonne année à chacun. Je vais commencer par quelques petites annonces personnelles avant de passer à l'agenda. D'abord, une chouette petite nouvelle, c'est que Anne fêtera ses 75 ans demain, donc n'hésitez pas à lui faire un gros bisou d'anniversaire. Voilà, alors il y a Déborah qui passe par une période vraiment difficile. Son papa est décédé il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller l'embrasser à la fin du culte. Voilà, Déborah, on est évidemment tous, de tout notre cœur, à tes côtés pendant cette période de deuil. Voilà, alors je vais passer à l'agenda. Alors ce jeudi, vous savez que tous les 15 jours, on prie 30 minutes ensemble. Mais cette semaine, c'est la semaine universelle de prière. Et on voulait marquer le coup et faire un petit événement un peu différent. Et donc cette semaine, jeudi, on va prier 1 heure ensemble. Mais ceux qui sont là habituellement savent que les 30 minutes, ça passe très vite. Et donc voilà, on passera 1 heure ensemble dans la prière pour remettre toute cette année dans les mains du Seigneur. Le 20 janvier, il y a le groupe d'hommes, The Group, qui se passera chez Carlos. Si vous êtes un homme et que vous êtes intéressé par cette soirée, vous pouvez aller prendre des renseignements, par exemple chez Yves. Yves, je ne sais pas si tu peux lever la main. Voilà, il se fera un plaisir de vous donner des informations. Dimanche prochain, nous allons avoir un repas tous ensemble après le culte. Donc on va avoir une agape et je vais laisser la parole à Sylviane pour les détails pratiques. Oui, donc agape pour commencer l'année 2023. Donc agape veut dire repas ensemble après le culte. Et donc vous êtes invités à tous participer, de prendre, comme ça on a du temps pour partager d'abord le repas, mais aussi partager des conversations et s'encourager les uns les autres. J'ai toujours cette symbolique, on se nourrit pour côté physique, mais on se nourrit aussi dans les conversations pour après mieux partager autour de soi le fait d'avoir été ressourcé. Donc voilà, on vous invite la semaine prochaine, mais alors on vous invite aussi à venir avec un plat salé. Et donc l'idéal, c'est un plat salé et un plat dessert. Alors si vous n'avez pas l'occasion de faire tout ça, c'est ou l'un ou l'autre. Et puis toujours un tout petit peu plus, parce qu'il y a toujours l'invité inattendu, et il est tellement le bienvenu, celui qui a peut-être oublié, celui qui pensait ne pas rester puis veut rester. Donc voilà, prévoyez un petit peu plus. Les boissons sont par contre prévues par l'église, et puis on aura besoin ce jour-là un peu d'aide pour installer et tout, mais en général tout ça se fait d'une manière naturelle, et merci à tout le monde. Donc agape, et pensez à amener votre petit plat. Merci.
Voilà, juste encore 2 dates. Donc samedi 21 journée, il y a une journée de retraite qui est organisée à Assès et elle sera animée par Claude Villain, qui est là aussi ce matin, je ne le vois plus. Voilà, si vous avez besoin d'informations, il est là. Alors, vous savez tous qu'on a dû dire au revoir à Léontine qui nous a quittés avant Noël. Et merci à Jean-Jacques, Ariane et Micheline d'avoir été nous représenter au crématorium. La famille était très reconnaissante, mais on va aussi avoir l'occasion de faire un culte de revoir le 28 janvier ici à 14h30 et vous êtes tous invités. Voilà. Alors nous avons encore bien le temps après de rester un peu ensemble, de boire un café. Merci pour ceux qui l'ont préparé à nous souhaiter la bonne année mutuellement. Mais avant cela, on va terminer avec un chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Et je demanderai encore à Rebecca, Joël et Renaud de bien vouloir passer les paniers pour la collecte.
À tous et bonne année dans la présence du Seigneur.